Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où l'on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Deuxième critique de la semaine. Après la critique un peu plus grosse qu'on a fait Oui. la dernière fois sur House of the Dragon, je pense que ça va être un petit peu plus court, un petit peu plus concis sur ça. Peut-être qu'on a moins de choses à dire, je pense. Hein, on verra pendant l'enregistrement, mais ouais, écoute, ça va. Bah, parfait. J'ai une question. Oui. Quel blockbuster de Sony sera le pire cette année, tu penses? Le pire cette... Bah, je pense que Madame Web, ça va être dur à détrôner, hein, en fait. Hein. Ouais. Parce que ils ont fait un film de super-héros sans super-héros. Je trouve que c'est du génie. C'est du génie, tu penses? Est-ce que Borderlands va peut-être battre... va peut-être le déplacer de ton podium de flop 1? On verra ça. Non, c'est Madame Web, pour moi, c'est pire. C'est toute la vie, Madame Web. C'est ton flop 1 de ta vie. Ouais, c'est ça. Tu vas jamais te détourner. C'est mon échelle de la médiocrité. Ouais, Ouais. c'est en dessous de Madame Web, c'est compliqué, quoi. En plus, c'est un univers que t'étais peut-être aussi plus attaché, donc ça fait encore plus mal, je pense. Peut-être aussi, mais après, Borderlands... Ouais, t'aimes beaucoup. Bah tiens, parlons des jeux. Il y a eu 3 jeux principaux et quelques spin-offs. T'as joué auquel et qu'est-ce que tu penses des jeux? Moi j'aime bien. Je trouve qu'il y avait un gap entre le 1 et le 2 parce que j'ai commencé le 1, je le trouvais pas fou, mais après le 2 je le trouvais vachement bien. Et après c'était un peu toujours sur la formule du 2 en fait. Mais j'ai fait donc 1, 2, 3 et pré-sequel. Et moi c'est une licence que j'aime bien, je m'amuse bien dessus quoi. Ok, t'as pas fait les Telltale le jeu? Si aussi, oui. J'ai fait les 2 saisons en plus, même celle qui est sortie l'année dernière là. Ah oui, il y a une saison l'année dernière? Oui, mais qui est pas fait par Telltale, mais oui, il y a eu un Tales of Borderlands 2, ouais. Ok, c'était vachement bien aussi, c'était sympa. C'était moins bien que la première, beaucoup moins bien que la première, mais c'était pas dégueu. Moi j'ai plutôt apprécié. Ouais, Borderlands, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler quand c'est sorti. Et Borderlands 2, je pense que c'est le plus populaire, clairement. Pour le coup, moi j'ai joué aux 2 premiers et j'ai pas joué au préquel. Non, j'ai joué que deux premiers en fait au final. Et c'est un FPS dans un monde post-apo. Je crois que ça s'appelle un loot and shoot. Ce genre de jeu où tu lootes. Un looter-shooter. Voilà, c'est un looter-shooter où tu lootes. Donc tu prends des armes, tu te fais un arsenal et puis après tu tires avec. Et c'est très inspiré de Mad Max parce que voilà, c'est des décors un peu désertiques, un peu déjantés, très cartoonesques, avec des personnages complètement barrés, timbrés. Voilà, hein. Moi j'ai plutôt bien aimé. En fait, en vrai de vrai, je m'en fous un peu de l'histoire, tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que je me souviens pas. C'est juste que voilà, t'es avec des potes et tu shootes des trucs et voilà, c'est marrant quoi. Tout l'univers qui est assez cool quoi. Mais après, c'est pas des jeux que je trouve incroyables, mais tu passes vraiment un bon moment. Enfin, c'est pas possible de s'ennuyer devant, j'ai l'impression. Donc oui, ça fait le taf quoi. Et on se retrouve ici à parler du film adapté du jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production, Ista? Alors, en février 2020, Eli Ross a été choisi pour réaliser le film à partir d'un scénario écrit par Greg Mazin. Ouais, Greg Mazin qui est le scénariste de Tchernobyl et de Last of Us. Du coup, voilà. Donc il a fait une autre licence de jeux vidéo. Il a adapté une autre licence. Et je pense qu'une est meilleure que l'autre. Voilà. Et Eli Ross, c'est un réalisateur qui est connu surtout pour ses films un peu gore. Voilà, il a fait les Hostels, les films comme ça. Bon, j'ai pas vu beaucoup de ses films. Et c'est surtout, il est connu pour être le pote de Tarantino. Voilà, un des amis de Quentin Tarantino. Il a fait une pub dans le double film qu'il avait fait avec Rodriguez. Le Grindhouse, Boulevard de la Mort. Okay. C'est ça, il avait fait une pub qui s'appelait Thanksgiving et qui a donné le film Thanksgiving qu'il a fait l'année dernière, du coup. Et, c'est vrai, il joue dans Inglourious Basterds aussi. Il joue dans Inglourious Basterds. C'est un pote de Tarantino, quoi. Et c'est un peu comme Rodriguez, tu vois. C'est 2 wannabes de série B qu'on fait un ou 2 bons films. Enfin, Rodriguez a fait quand même des meilleurs films que Eli Ross, je pense, quand même, faut pas déconner. Je trouve quand même un peu meilleur, même si, bon, je pense que des gens seront pas d'accord, mais quand même, quoi. Rodriguez, je trouve qu'il a fait Une nuit en enfer, au moins, qui est pas trop mal. Il a fait Desperado. Non, il a fait des films quand même que je trouve un peu bien. Ouais, j'ai de la sympathie, moi, pour Robert Rodriguez. Ouais, pour certains films de lui, même de Faculty et tout. Moi non, il y a des trucs que j'aime bien, tu vois. Après, Eli Ross,
Moi, ces films gore, le peu que j'ai vu, c'était pas si fou que ça. Thanksgiving, je trouve qu'il y avait des scènes pas mal, mais le film est complètement, enfin voilà, c'est basique et nul. Hein. Et ouais, je pense que c'est un peu une arnaque, moi, Eli Roth. Je pense que c'est un peu une arnaque. Je pense pas que c'est un réalisateur très très bon. Et je pense que son palmarès, c'est d'être pote avec Tarantino. Et bah, c'est un flex en soi, hein, mais c'est pas, ça fait pas de lui un bon réal, je pense. Et c'est d'avoir fait Hostel qui avait bien marché, je crois. Ouais, mais Hostel, c'est pas bien. C'est ça le problème. Non, mais ça a bien marché. Oui, c'est vrai. Bah, il est connu pour ça, hein, pour faire des trucs gore, quoi. Donc le tournage, il débute le 1er avril 2021 en Hongrie, donc il y a 3 ans. Et donc le film est sorti en 2024, donc effectivement il y a un problème. En janvier 2023, il est annoncé que le film nécessite des reshoots, alors qu'Eli Roth n'est pas disponible. Donc il prépare le film Thanksgiving dont tu viens de parler. Ces nouvelles prises de vue sont finalement dirigées par un autre réalisateur, Tim Miller, qui avait fait le premier Deadpool, et Terminator Dark Fate. Que des bons films. En juillet, la Guilde américaine des scénaristes de films confirme une information opérée par des internautes. Le nom du scénariste Greg Mazin n'apparaît plus dans les crédits du film et a été remplacé par le pseudonyme Joe Crombie. Greg Mazin, qui lui donc a écrit le script, a demandé de retirer son nom du générique pendant la post-prod. Il dit « J'ai juste rédigé une première version du scénario, il y a des années, depuis ça a été réécrit et transformé. » D'ailleurs, je crois qu'il confirme pas l'histoire de Joe Crombie, mais bon, on se doute que c'est lui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de Joe Crombie qui existe, je crois. Mais oui, ce serait un pseudo, quoi. Et en tout, près d'une douzaine de scénaristes ont travaillé à un moment ou à un autre sur le projet. Ouais, bon, c'est un film qui est dans les développements de elle depuis un moment. Parce que je crois qu'il voulait faire une adaptation depuis genre 2010, un truc comme ça, là. L'annonce, elle a été faite en 2015, j'ai retrouvé le tweet. Quelqu'un a ressorti le tweet. Oui, bah, je pense qu'il y a eu plein de personnes qui sont passées. Je crois que c'était Lee Whannell, le réalisateur de Saw 2 et 3 et trucs comme ça qui était dessus à la base. Enfin bref, il est passé entre plein de mains. Greg Mazin, il a vu, je pense, le produit là il y a 1 an et tout, il a dit je veux pas du tout être associé à ce truc-là. Faut pas que mon nom apparaisse ici, et je pense qu'il a bien raison. Et je crois que Cate Blanchett, elle a dit qu'elle avait accepté le film parce qu'elle en avait marre du Covid et genre qu'elle voulait juste se détendre. Et accepter un projet pour se changer les idées. Donc c'est compliqué, quoi, pour le coup. Et le flop était attendu, là. Le film fait moins de 10 millions de dollars pour un budget de 120 millions. Voilà, il est pire que ce qui était prévu. Ah oui, non, mais c'est pire qui est prévu, et le film va être un des plus gros fours de l'année, hein, sans hésitation, parce que il a coûté 120 millions quand même il rapporte même pas 10 millions dans sa première semaine. C'est compliqué. Il y avait aucune promo pour le film, t'as l'impression, les acteurs, ils ont pas du tout vendu le truc. Tout le monde s'attendait à la catastrophe, je pense. Il n'y a pas eu d'avant-première, c'est juste une première mondiale. Pas du tout de projet presse non plus, donc ils savaient que c'était problématique. Et puis voilà, de toute façon on va passer au film, et je pense que tout le monde s'attend à ce qu'on va dire, donc voilà, on va dire, on passe au film, Ista. Ouais, let's go. Qu'est-ce qui t'arrive? J'évacue le trop plein de plomb. Ne regardez pas, ça me bloque. Non, j'ai rien dit. Au contraire, restez là. En fait, ça m'aide. Comment attendre qu'il finisse? Continuez de me regarder. Lilith, une chasseuse de primes au passé trouble, revient à contre-cœur sur sa planète natale, Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie. Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant et le plus méprisable de l'univers. Pour y arriver, Lilith va devoir former une alliance inattendue avec une joyeuse équipe de marginaux, Roland, un mercenaire chevronné, Tiny Tina, une priado avec un gros penchant pour la démolition, Krieg, le protecteur musclé de Tina, Tanis, une scientifique fantasque, et Claptrap, un robot très bavard. C'est le synopsis de Borderlands avec Cate Blanchett en tant que Lilith, Kevin Hart en tant que Roland, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Jack Black qui fait la voix de Claptrap. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, du film, Ista? Alors écoute, j'ai vu le film jeudi, on est dimanche. Je me souviens pratiquement pas du film. Est-ce qu'il y a des choses à se souvenir de ce film aussi, c'est ça? Non, je crois que c'est ça le problème, parce que moi, pour moi c'est vu et oublié derrière, quoi. Il y a rien quoi dans ce film-là. C'est ça le problème, quoi. Et ils essayent de faire des choses, mais il y a rien qui fonctionne. Et moi, j'ai des vraies incompréhensions sur les choix de casting de ce film. Je ne comprends pas pourquoi Cate Blanchett joue Lilith. Pourquoi c'est une personne assez âgée quand même. Enfin, c'est pas non plus une vieille de 70 ans, mais... Oui, Lilith, c'est une jeune femme, hein, quoi, dans le jeu. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Kevin Hart sur Roland? Pourquoi je trouve qu'il n'y a rien qui va, à part Ariana Greenblatt, que je trouve un peu sympa. Après, je trouve que l'univers, au début du film, je dis, pourquoi pas? Parce qu'au début, tu vois un peu le grand désert et tout.
Et après, tout se refaire, mais en fait, ça devient un peu naze, quoi. Et il n'y a pas grand-chose, et le méchant est nul, et c'est pas terrible, et j'ai déjà à moitié oublié, quoi. Ouais, moi il est passé devant mes yeux, je sais pas, je sais plus ce qui s'est passé pendant ma séance, j'ai complètement oublié, je sais même plus où je l'ai vu, je sais plus rien, j'ai l'impression qu'il y a un trou noir dans mon cerveau à ce moment-là. Ouais, j'étais dans une autre dimension, quoi. Ouais, non, c'est pas bien du tout. Après, la météorite, on la voyait arriver à des kilomètres, quoi. On savait que ça allait être nul. Oui, tout le monde savait que ça allait être nul. Il y a personne qui s'attendait à quelque chose de quoi que ce soit, quoi, de ce film. Et ouais, c'est pas bien. Enfin, le scénario, c'est du vu et revu, c'est nul. Les acteurs, ils y croient pas. Même l'action, le côté fun et tout, c'est pas du tout bien fait. Et il y a un aspect du film qui rend en fait la retranscription de l'univers nulle, parce que en vrai, en soi, j'ai vu des pires retranscriptions de l'univers, mais il y a une chose, un élément qui fait qu'en fait ça marche pas du tout, quoi. Et on va y revenir tout de suite, mais du coup la retranscription de l'univers, est-ce qu'elle est assez fidèle? Ista. Moi, comme je dis, il y a des personnages que je comprends pas. Par contre, il y a en fait sur les personnages tertiaires comme Marcus, Moxie, je crois qu'elle s'appelle. Là, je retrouve un peu les personnages. En plus, je l'ai vu en VF, c'est la VF des jeux. Même Claptrap, il parle comme dans les jeux et tout. Donc là, je reconnais un peu Borderlands. Mais là, moi, je la trouve qu'elle est là au début, mais qu'après, elle est plus vraiment là. Et ouais, c'est pas terrible, non. En fait, on sent pas le monde complètement fou, barré de Borderlands, je trouve, quoi. Parce que si c'est vraiment ça le jeu, quoi, c'est vraiment des tarés de partout, quoi. Oui, je comprends pas pourquoi tu fais pas un film R-rated sur un truc comme Borderlands qui est hyper violent, quand même. Pour moi, c'est la plus grosse incompréhension du film, parce que c'est bon, on sait qu'on peut faire des films R-rated qui marchent. Tu vois, ça fait presque 10 ans maintenant que Deadpool est sorti. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre que voilà, il y a des films qui peuvent cartonner en tant qu'R-rated. Et là, je ne comprends pas qu'ils essayent de faire ça, de rendre le film en mode film familial. Oui. Mais du coup, ça aseptise de fou l'univers et ça le rend beaucoup moins loufoque. Et du coup, tout ce qui peut être fun à adapter, tu le fais plus, quoi. Enfin, ça marche pas, quoi. Et moi, je trouve que c'est un comble pour Borderlands d'être un film ennuyeux, quoi. Et convenu comme ça, alors que c'est censé être Borderlands, quoi. C'est censé être le fun et tout, quoi. Et tu te dis, Eli Roth, je sais pas pourquoi il a fait ce truc-là, ça a aucun sens, quoi. Et en plus, ouais, comme tu dis, au début, tu visites un peu des planètes, tu te dis, peut-être qu'on va visiter Pandora, ça va être fun. Et en fait, non, en fait, on visite une ville, on va dans le bar de la ville, et 2 minutes après, en fait, on est dans des déserts, des grottes, encore, je sais même pas si c'est des grottes, je sais même pas ce que c'est. Des espèces de souterrains et tout, et en fait, plus rien, quoi. Et on va revenir sur le climax du film qui est dans une crevasse. Quand tu te dis, mais... Oui, non, mais ça veut dire ça. Mais enfin, ça fait pas rêver, quoi. T'as pas envie d'être dans ce monde de Borderlands, quoi. C'est compliqué, quoi. Après, t'es pas censé vouloir être dans le monde de Borderlands, c'est pas pour les mêmes raisons. Oui, mais en tout cas, t'es censé t'échapper un peu dans un monde un peu loufoque, quoi. Et là, moi, je fais rien, quoi. Mais Borderlands, c'est aussi beaucoup d'action. Est-ce que t'as été ravi par les scènes d'action de ce film? Elles sont lambda, quoi. Enfin, elles sont lambda au possible. Et moi, je trouve que le final, il est hyper décevant. Enfin, il n'y a rien, quoi. Je m'attendais à une grosse scène d'action contre un monstre géant. Il n'y a pas eu ça. Parce que ce qui est la fin de tous les jeux, généralement. Non, là, la fin, c'est hyper décevant. J'arrive pas à me souvenir des scènes d'action. C'est parce qu'il n'y a rien de mémorable. Enfin, déjà, les doublures numériques, ça c'est un problème qu'il y a dans beaucoup de films, hein, mais je vois les doublures numériques là, sur les personnages souvent, quoi. Et ouais, le montage des scènes d'action, il est complètement hasardeux. Des fois, enfin voilà, il cut beaucoup pour que ça rende ça un peu vivace. C'est comme toutes les mauvaises scènes d'action d'Hollywood, voilà, on connaît, quoi. C'est pas tout le temps lisible, etc. Mais surtout, ce qui est bizarre, c'est que tout est plat, quoi. Il y a pas de gradation. C'est surtout ça, en fait, ouais. Tu sens pas les enjeux, on reviendra après, mais il y en a pas, quasiment pas. Mais tu sais, normalement, t'as une gradation dans les scènes d'action, il y a un peu de montée d'adrénaline, etc. Tu le sens pas du tout, mais à aucun moment, quoi. Et je pense aussi que c'est dû au pas de R-rated, alors que c'est la sève des jeux, je le redis encore, mais c'est censé être sanglant, quoi, les jeux, quoi. Et en plus, c'est ce qui est bizarre, c'est que Eli Roth fait des films R-rated, tu vois, d'habitude. C'est un mec qui fait des mises à mort et tout, un peu fun. Là, il y a pas de ça, quoi. Donc, il peut pas s'éclater et je sais pas pourquoi il a accepté de faire un truc comme ça a aucun sens, quoi. Je sais pas, moi après j'ai vu que, alors je sais pas si c'est vrai, mais Daniel RPK il a dit que Greg Mazin, son scénario était super, mais que c'est Eli Roth qui a foutu la merde. Alors après c'est possible. Après le scénario est passé dans tellement de mains de façon que le truc de Greg Mazin qu'il a demandé d'être effacé, je pense que c'est plus là de toute façon. De toute façon, vu le nombre de reshoots, etc., tu sais que c'est plus du tout ce qui était à l'époque, quoi, pour le coup, quoi. Mais je sais pas si t'as vu, ils essayent de mettre de la musique aussi pour faire un peu cool, là. Tu sais, des musiques un peu rock. Parce qu'en fait, ils veulent faire un Gardien de la Galaxie. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Ah oui, non mais complètement, mais ça marche pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Mais parce que déjà, il y a un problème dans le mixage son, c'est que j'entends pas la
musique, moi. J'entends une musique en fond, j'arrive pas à savoir ce que c'est, tu vois. Tu vois ce que, tu vois, je sais pas si j'ai pas reconnu, tu vois, les trucs. Je fais, mais j'essaye d'entendre par-dessus les tirs et tout, ça ne marche pas, j'entends pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et surtout, ça rythme pas du tout les scènes d'action comme les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Les Gardiens de la Galaxie, déjà, c'était dans la diégèse du film, mais ça encore, tu peux te dire, bon, c'est extra-diégétique, c'est pas grave. Mais laisse-moi l'entendre. Fait que ça rythme tes scènes d'action. Bah là, non, pas du tout. C'est juste pour faire un petit peu cool comme les Gardiens, ça ne marche pas. Alors vraiment, c'est compliqué, quoi. Et les Gardiens, ça a 10 ans, je le rappelle. Hein. C'est pas si difficile à copier, quoi. 2014, ouais, c'est vrai. Et l'année dernière, on a eu un film qui a repris un peu les Gardiens et qui a bien marché. Enfin, non, il a pas très bien fonctionné, mais nous, on le trouve réussi, c'est Donjons et Dragons. Oui, Donjons et Dragons, oui, qui avait repris un peu ce truc-là, quoi. Et bah, les Gardiens 3 aussi, c'était l'année dernière. Encore une fois, oui. on peut le dire, tu vois, mais c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué, et bon, il y a quelques bonnes idées de potentiel de scènes d'action, mais en fait, qui durent pas longtemps et qui, de toute façon, ne sont pas exploités. C'est genre, au bout d'un moment, ils sont dans le noir, et on voit des masques dans la pénombre qui s'illumine, tu sais. Et je me dis, ah putain, ils vont peut-être tenter de faire un truc d'action dans le noir et tout, ça peut être assez fun. Ça dure 1 seconde et c'est nul. donc voilà, faut pas s'attendre à des trucs de fou, quoi. J'ai l'impression que le seul truc un peu vulgos et tout du film, c'est Claptrap qui fait caca. Oh putain, mais oui, mais ça, on en parlera, mais l'humour du film aussi, moi, après, l'humour de Borderlands, c'est... Après, ouais, je trouve que c'est pas tellement différent de l'humour des jeux, moi, mais bon, après... Mais après, l'humour des jeux, je sais pas si c'était quelque chose de très fou, tu vois. Le scénar. Alors, le scénario, c'est une ligne droite avec un MacGuffin à la fin et qui est complètement décevant. Hein. Bah, oui, mais après ça, c'est le scénario des jeux. Tu trouves les clés, tu ouvres l'arche. C'est tous les 3 jeux, c'est ça. Mais parce que les jeux, ça se sied bien à ça, quoi. C'est que le jeu, t'as une ligne droite. Tu t'en fous un peu du truc, c'est un MacGuffin, t'es là pour shooter des trucs. Le problème, c'est que là, t'es un film, quoi. Donc tu dois adapter le truc. C'est un scénario qui est vu et revu avec un MacGuffin, et c'est une ligne droite qui est même pas bien construite, je trouve, tu vois. En termes d'enjeux, par exemple, dans le film, il y en a. Parce que ça pourrait être fun et cool quand même. Oui, mais de toute façon, il y a des 50 000 films. Je pense Donjons et Dragons, c'est pas le scénario le plus, tu vois, c'est pas le scénario le plus truc, mais c'est pour créer des situations un peu fun. Ici, c'est une ligne droite où il y a rien qui surprend, il y a rien qui fait hausser un sourcil, et en fait, on te met des scènes d'exposition puis une scène d'action, scène d'exposition puis scène d'action, scène d'exposition puis scène d'action qui s'alternent, et en fait, moi, je me suis ennuyé, quoi, dans tout le film. Ouais, et puis moi, je trouve que par rapport aux jeux, ils reprennent pas. Enfin, par exemple, dans les jeux, il y a plein d'armes qui ont des effets spéciaux, ils ont des effets de feu, de glace, de l'acide, etc. Il y a plein de choses comme ça. Dans le film, c'est pas du tout retranscrit à aucun moment. Et ça, je trouve ça aussi un peu dommage, quoi. Ouais, encore une fois, le côté barré est enlevé, quoi. Et peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis, le film coûte 120 millions. Ils vont pas me faire croire qu'ils pouvaient rien faire avec 120 millions. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si ils coûtaient 50 millions ou je sais pas quoi. Là, ils ont 120 millions. Je sens pas le budget. Hein. Je sens vraiment pas le budget pour le Non. Coup. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des costumes, mais bon, c'est un peu la Japan Expo, quand même. C'est un peu la Japan Expo. C'est pas les pires, je trouve, parce que les gens... Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'elle Blanchett, tu vois. En fait, ils ont fait un truc très fidèle au jeu, sur le coup, sur les designs. Ça me fait penser un peu aux films japonais, là, qui font des adaptations de manga. Oui, mais complètement. Mais ils ont vraiment repris les tenues des jeux, des personnages, quoi. Mais je trouve que, oui, à la Japan Expo, j'en ai vu. Oui, voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà, en fait, c'était pas obligé de faire la coupe de cheveux à Cate Blanchett, quoi, avec la perruque et tout, quoi. C'était pas obligé. Et puis, ouais, Ariane Greenblatt aussi. Bon, je sais pas, les oreilles de lapin, ça fait un peu cheap. Bon, je sais pas. Mais sur le scénar aussi, pour revenir dessus, je pense que je m'ennuie parce que je pense que le film, déjà, il est construit un peu n'importe comment, genre. J'ai l'impression qu'il y a des scènes qui sont mises à des endroits, on sait pas trop. Genre la première scène, je ne comprends pas pourquoi elle est là. C'est une scène de libération de Ariana Greenblatt, tu vois. Et en fait, on commence pas avec Cate Blanchett, qui est le perso principal. Hein, et on commence avec ça, et c'est une scène de 4 minutes, de 3 minutes, où je connais pas les personnages, et c'est à aucun moment drôle, mais ça c'est autre chose. Et en fait, ça coupe, et après ça passe sur Cate Blanchett, et puis voilà. Et j'ai l'impression qu'ils avaient cette scène-là, ils savaient pas où la placer, ils l'ont mis là comme ça, quoi. Et c'est même d'ailleurs, je pense que c'est à cause des reshoots, tu vois, du coup c'est rapproché un peu n'importe comment. Et il y a plein de scènes comme ça, je comprends pas ce qu'ils voulaient faire. Il y a des situations qui sont censées être compliquées, et ils sont réglées en 2 minutes. Exemple, il y a une scène où les personnages sont réunis, ils doivent s'échapper d'une ville. Et tu te dis, ah putain, comment ils vont échapper de la ville? Ils sont dans une benne à ordures, et 1 minute plus tard, c'est fini. Ils sont échappés à la ville. Et tu fais, mais comment tu peux échapper à des péripéties aussi facilement, tu vois? Et il y en a une autre qui m'a marqué aussi, c'est
ils doivent passer un espèce de passage où il y a des produits chimiques hyper toxiques, brûlants. En fait, ils peuvent pas tomber dans les produits chimiques. Et tu te dis, putain, ça va être une scène un peu de tension où ils vont devoir escalader des trucs et tout. Ça dure 1 minute, ça dure 1 seconde, et ils passent. Et tu fais, bah non. Enfin, tu peux pas me faire monter un truc, me faire croire qu'il y a une situation dangereuse pour juste me la bazarder avec une seule blague et que c'est fini, quoi. En fait, il n'y a pas d'enjeu dans ce film, c'est ennuyeux, quoi. Ouais, je pensais ça, parce que oui, effectivement, je vois la scène dont tu parles, et au début, ils te montrent que, genre, le pont, il se casse et tout, puis en fait, ils galèrent pas, quoi. Ils galèrent pas du tout à traverser le fameux lac d'acide, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ouais. Oui, en fait, c'est déceptif, quoi. En fait, à chaque fois, tu vois une situation, tu te dis, bah non, mais en fait, c'est nul. c'est mal branlé, quoi. Et il y a tellement d'expositions dans le film. Franchement, ça m'a, la première moitié du film, surtout, c'est abusé, quoi. Déjà, on commence le film avec Cate Blanchett, voix off. Et on a des voix off pendant toutes les 5 minutes au début, quoi. J'ai l'impression que souvent les mauvais films commencent par des voix off, mais je sais pas si c'est moi, mais ça c'est c'est vrai que j'ai remarqué ça. En général, les voix off dans les films, en général, c'est surtout quand c'est omniprésent comme ça au début, c'est que c'est mauvais signe, quoi. C'est qu'ils ont besoin de t'expliquer l'univers de cette manière-là, et du coup, le show don't tell, hein, de toute façon on connaît, mais du coup ils savent pas comment te présenter l'univers. Du coup, bah, en fait, il y a une planète où il y a des gens fous, et puis je dois trouver l'arche, et tu sais, ça continue, quoi. Et un autre élément aussi des films mauvais, c'est les flashbacks nuls. Alors ça, c'est l'élément que je crois que je le dis à chaque fois sur ces films-là. On a des flashbacks très nuls là ici. c'est abusé, quoi. Sur Cate Blanchett qui se souvient de son enfance, et tu te dis, ah putain, il y a un secret sur Cate Blanchett, qu'est-ce que c'est subtil. Je pense que t'as pas joué au jeu, tu devines la fin en 2 secondes, quoi. Sur le personnage de Cate Blanchett, c'est tellement devant ta gueule que ça aussi c'est déceptif, quoi. Mais pour moi c'est pas logique, puisque Lilith est une sirène dès le début de Borderlands 1, quoi. C'est pas Dark Phoenix le truc. Enfin, c'est pas le truc qui vient de l'espace et qui rentre dans elle et je sais pas quoi. Oui, c'est pas un enjeu dans les jeux, quoi. Alors que là ils en font tout un enjeu de personnage. Elle est comme ça et puis c'est tout. Mais au pire du pire, tu vois, les gens qui ont pas vu le jeu, ils peuvent se dire, ok, va y avoir un mystère, et du coup le personnage de Cate Blanchett, c'est tellement pas subtil, tu le vois à des kilomètres, tellement à chaque fois il blague dessus. Alors, oh putain, il blague sur le fait qu'en fait le personnage est un peu spécial à chaque fois, et du coup, bah oui, forcément tu comprends ce qui va se passer à la fin, quoi. C'est tellement pas de subtilité, et la finalité de l'arche et tout ça, c'est décevant, mais à un point. Ah bah ça, c'est un délire, hein. Bah ça, c'est peut-être aussi l'histoire des reshoots, je sais pas, mais sur le coup, ils entrent dans la fameuse arche, et ouais, c'est un espace vide, et puis voilà, ils laissent le méchant là, et puis c'est fini. Bon, on a spoilé, mais on s'en fout. Enfin, franchement, désolé, mais en fait, il y a rien à spoiler dans ce film, quoi. Bah non. Toute la finale est nulle, quoi. Parce que, en fait, tu te dis, ok, il y a un climax. Il y a aucun des personnages qui a un moment marquant dans ce climax. Tu vois, tu te dis, ah putain, tu sais, à chaque fois dans ce genre de film, t'as les personnages, ils vont chacun avoir un moment pour briller à la fin, c'est un genre de payoff. Rien du tout. Ouais. Pour tous les personnages. Le personnage de Lilith qui est censé avoir son payoff, c'est d'une mocheté. Franchement, ce qu'ils se font avec son personnage à la fin, qui a un truc un petit peu fantastique, etc., c'est pas très beau, hein. Bah non, c'est pas très beau, et moi ça me perturbe que ça arrive comme ça à la fin, je sais pas, enfin c'est... Après j'ai l'impression qu'il y a 1 ou 2 acteurs qui essayent, peut-être, tu vois, pour moi Cate Blanchett, mais peut-être c'est moi, parce que j'aime beaucoup Cate Blanchett, qui est un peu en... Non, j'ai eu l'impression un peu aussi qu'elle est dans le film quand même. Bah après c'est peut-être aussi parce que son personnage est un des seuls qui existent, en fait. Donc tu te dis voilà, potentiellement. Parce que j'ai vu plein de gens dire qu'elle s'en fout, et c'est possible, mais c'est juste que moi j'aime bien Cate Blanchett, donc voilà. Et Ariana Greenblatt qui essaye de jouer un truc un peu loufoque, mais ça peut pas sauver le truc, hein. Enfin, ça se voit qu'ils savent que c'est nul. Genre Kevin Hart, Jamie Lee Curtis et tout, ils viennent toucher leur chèque, hein. Oui, bah Jamie Lee Curtis, ça m'étonne pas. Mais Kevin Hart, on comprend pas ce qu'il fout là, quoi. Enfin, sur un personnage comme ça, militaire et tout, vachement sérieux et tout, pourquoi tu prends un mec qui fait de l'humour? Non, mais c'est un miscast absolu, quoi. Ça a aucun sens, hein. Pour moi, tu dois prendre Idris Elba, ou alors tu peux prendre un mec un peu drôle, tu peux prendre celui qui est dans Deadpool 2 et tout, là, qui est dans Brooklyn Nine-Nine. Terry Crews. Terry Crews. Tu vois, il est un peu musclé, il peut faire le militaire et tout, mais Kevin Hart, je comprends pas. Il est petit et tout. Mais en fait, ça a aucun sens dans tous les cas, parce que s'ils veulent respecter le jeu, bah déjà ça a aucun sens, parce que bah déjà il est pas du tout comme dans les jeux, il a pas ce côté un peu guerrier, tu vois, genre tu vois, il y a pas du tout ça. Et si tu veux la caster en tant que Kevin Hart, mais le personnage fait pas du tout du Kevin Hart, genre il fait pas de blagues, genre il fait pas mais il y a un gros problème de caractérisation avec son personnage, quoi. Je pense c'est que je comprends pas trop
pourquoi il est comme il est. Tu sais, bon, je suis pas pour avoir des backgrounds ou quoi, mais je comprends pas ce personnage, tu vois, je sais pas qui il est. Je n'arrive pas à comprendre, tu vois, je comprends pas pourquoi il est gentil avec Ariana Greenblatt, pourquoi il essaie de la sauver. Je sens pas de relation qu'il a avec les autres personnages. J'ai l'impression que ce personnage, il est pas du tout dans le film, en fait. Ouais, non, il est très bizarre. Puis à la fin, on l'oublie, quoi. On l'oublie complètement. Et c'est vrai qu'au final, on a dit que les deux qui étaient peut-être plus dans le film, c'est Ariana Greenblatt et Kate Blanchett. Et en fait, ça se finit sur eux deux. Enfin, dans l'arche, c'est eux deux qui sont dedans. Oui, bah c'est ceux qui ont un arc entre guillemets, mais encore un arc. Voilà quoi, faut le voir l'arc quoi. Parce que Lilith, là, Kate Blanchett, le truc qu'on le devine à des kilomètres, c'est pas subtil, c'est nul. Ariana Greenblatt, en vrai de vrai, elle a pas vraiment d'arc, elle, là. Non plus, enfin, tu sais, elle a un truc de. Enfin, non, mais c'est. Ah, si, oui, si, avec son père, oui. Si, oui. Non, mais même, c'est même pas traité, tu vois, en fait, tu vois, c'est nul à chier. Même, ils ont des dialogues. Ça en a pas parlé, mais les dialogues de Lilith qui parle à Ariana Greenblatt et tout, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ces dialogues nul à chier, quoi, c'est horrible, je trouve. Et ouais, Roland, ça marche pas, l'élite. C'est heureusement que c'est Kate Blanchett parce que moi je pense que le personnage il est un peu nul. Ariana Greenblatt elle peut pas se dépatouiller en tant que Tina. Jamie Lee Curtis c'est horrible. Enfin, tu sais, Jamie Lee Curtis, il y a beaucoup de gens qui sont foutus de sa tête parce qu'elle avait dit que le MCU il était dans une passe un peu mauvaise et que là c'est compliqué quoi son film. Bah ouais. Mais se taire des fois, je sais pas. Hein. Mais il y a aussi un autre perso, par contre, qu'on en a rien à foutre, c'est le mec avec le masque, là. Mais oui, ça pourrait être un personnage un peu touchant. Tu sais, comme Groot, quoi. Groot, c'est un personnage qui parle pas, mais qui à la fin, qui arrive vraiment à être touchant et tout, quoi, dans l'équipe, parce qu'il y a une vraie relation avec l'équipe. Et lui, oui, de toute façon, j'ai vu quelqu'un dire c'est le meilleur acteur du film parce qu'il a 10 lignes. Et en vrai, c'est vrai, on voit pas son visage, il a 10 lignes, donc oui, ça va, quoi. C'est pas trop nul, quoi, mais. Enfin, il parle comme un ravageur, voilà, oui, voilà. Mais moi, je me disais qu'il y avait peut-être un truc à faire entre. Bah, en fait, c'est peut-être ce qu'il voulait faire, mais entre Ariana Greenblatt et lui, en mode Rocket et Groot, quoi. Ouais, un truc comme ça, mais de toute façon, il y a aucune alchimie dans l'équipe, et il y a pas de sentiment d'équipe, hein. De toute façon, comme dans Les Gardiens, qui a vraiment ça, quoi. Tous les personnages sont hyper clichés, mais comme un peu dans Borderlands. Mais ce qui est dans Borderlands et ce qui fait que ça les rend cool, c'est qu'ils sont traités au second degré. Ici, j'ai l'impression que tout est trop premier degré, quoi, pour qu'on arrive à vraiment s'attacher à ces personnages là. Tu peux pas avoir des caricatures, des clichés comme ça au premier degré, sinon Roland, c'est pas possible, quoi. Comme personnage, tu peux pas. Non, faut prendre un peu. Faut faire un Starship Trooper, quoi. mais voilà, tu vois, faut du second degré pour que tu acceptes le truc, sinon c'est pas possible. Qu'il soit tellement militaire que ça va tellement loin, quoi. Il faut que tu les fasses faut qu'il y ait des interactions entre eux, parce que. Oui, aussi, ça serait bien. Ouais. Parce que Roland, il interagit jamais avec le sadique, là, qui interagit jamais avec Kate Blanchett. Enfin, tu sais, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont là, mais par le hasard, mais ils communiquent pas vraiment. Alors que, comme tu l'as dit, le film s'inspire des Gardiens de la Galaxie, donc c'est la même chose, t'as juste à copier. C'est une comédie d'action SF loufoque avec une équipe dysfonctionnelle. C'est ce que les Gardiens de la Galaxie a fait, c'est ce que The Suicide Squad a fait. J'allais dire Suicide Squad 1, mais non. Du coup, c'est ce que Donjons et Dragons a fait. Mais Eli Roth, il a pas le talent de James Gunn pour mettre en avant des héros complètement pathétiques. Il sait pas nous les rendre attachants. Il sait pas introduire un univers aussi loufoque comme a fait James Gunn. Parce que James Gunn, quand même, les Gardiens de la Galaxie, il faut accepter le truc, hein, parce que c'est pas du tout terre à terre comme un arbre qui parle et un raton laveur. Enfin, oui, c'est ça. Tu vois, tout un univers à accepter et tout. Et lui, il a réussi à vraiment créer cet univers, à t'y introduire bien dedans. Et il sait pas filmer l'action, donc il reste pas grand chose, quoi. Tout ce qui reste pour moi, c'est Lilith et Tina qui ont un petit lien, mais qui est mal écrit et qui est mielleux as fuck. Donc en fait, on s'en fout. Non, c'est un peu bizarre. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont critiqué le fait qu'ils ont mixé les persos du 1 et du 2, parce que du coup, je crois que Tiny Tina, c'est un personnage du 2. Du 2, ouais. Et que Lilith et Roland, c'est des personnages du 1 et que c'était pas ce qu'il fallait faire et tout. Enfin bref, c'est assez compliqué, quoi. Bon, après, ça, c'est pas terrible. Là, on est sur une histoire d'adaptation et ça, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre. Puis t'es pas contre qu'ils aient pas pris le Awesome Jack en méchant. Alors là, c'est un autre problème aussi. Parce que ça c'est abusé, je pense, là. Ouais. Parce qu'il me semble que Awesome Jack est le méchant d'Atlas, en plus, qui gère Atlas dans Borderlands 2, il me semble. Oui, c'est dans Borderlands 2 qu'il est, pour le coup. Quoi. Ouais, bah non, parce que là, le méchant, il est nul, quoi. Il est vraiment nul à chier, il est pas intéressant. C'est vraiment le méchant... Ça me fait penser un peu genre méchant du film Ghost in the Shell ou ce genre de truc, là, le capitaliste nul, là, qui a... Ouais, mais comment tu veux le prendre au sérieux, ce méchant? Enfin, je sais pas, mais c'est aussi par
aspect au manque d'enjeu du film, c'est que ce méchant, genre il est ridicule quoi. Franchement, c'est un des pires méchants que j'ai vu cette année. Et j'ai vu Tahar Rahim dans Madame Web. Et franchement, c'est compliqué parce que l'acteur il joue mal au possible quoi. Et enfin, qu'au moment tu le trouves menaçant ce mec-là quoi. Il y a quand même une blague qui m'a fait rire. Au début, j'ai vraiment cru, tu sais, quand t'as Kate Blanchett dans le bar, qu'elle avait buté. En fait, s'il l'aurait laissé buter, genre en mode il est mort direct. Oui, ça aurait été cool ça. Ça aurait été cool. Tu te dis putain, bah ouais, il est mort. Et voilà, on passe à un autre méchant. Mais non, le film part dans autre chose. Un des pires méchants pour moi. Bon, il reste Claptrap. Après, Claptrap, pour moi, fait du Claptrap. Hein. Dans les jeux, il est aussi insupportable. C'est sur le coup, moi, c'est peut-être celui qui me dérange le moins, que je trouve qu'il ressemble le plus à ce qui est dans le jeu. Après, bon, il est lourd, quoi, et il est pas forcément très drôle, mais ça, c'est même dans le jeu, je trouve, des fois. Des fois, il nous casse les couilles, quoi. Bah oui, après ça, pour le coup, j'avoue que c'est un peu bien retranscrit hein, dans ce sens-là. Voilà, il parle tout le temps. Moi, il m'a pas fait rire beaucoup, on va dire. Claptrap. Ouais, pareil, ouais. C'est compliqué. Après, il fait 5 blagues par minute, donc bon, peut-être au bout d'un moment, ça finit peut-être par avoir certaines personnes. Moi, ma salle, elle était morte. Je me dis, elle a pas rigolé. Pour le coup, il y a même des gens qui sont partis. Ah ouais, ouais. Qui sont partis. Moi, j'ai eu 2-3 personnes qui sont parties. Quoi. Moi, heureusement, parce que si le film faisait genre 2h30, franchement. Je pense que ça aurait été compliqué. Heureusement qu'il dure pas trop longtemps. Et c'est déjà trop. De toute façon, 1h45 pour ce film. Mais enfin, voilà. C'est pas fun, c'est pas drôle. C'est compliqué. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter sur le film. Il y avait un aspect qu'on pouvait attendre un peu coloré. C'est surtout l'affiche et tout. Vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas, votre aspect coloré, etc. Ce ne sera pas dans le film. C'est comme une fois, enfin, c'est vraiment les gardiens en nul, quoi. C'est vraiment, c'est même pire que ça, c'est Suicide Squad, le premier en nul. Ouais, nul. Plus Suicide Squad qui aussi s'inspirait beaucoup de Gardiens de la Galaxie. C'est ça, ouais. Et qui était pas terrible aussi, donc ouais, c'est un peu dans la même lignée, effectivement. Et donc voilà, c'est compliqué. Et je pense aussi, il y a ce truc aussi que les gens, parce qu'en vrai, les gens sont hyper durs avec le film dans le sens où c'est un film de merde, on va pas le défendre. Bah là, il a eu D+ en CinemaScore, je trouve que c'est un truc de fou. Je crois c'est ça, il a même pas 10% sur Rotten Tomatoes. Tu sais, genre, alors, Madame Web a au moins 15%, un truc comme ça, tu vois. Genre, c'est déclaré comme le pire film de l'année. C'est clairement un des pires films de l'année, on va pas mentir du tout. Mais c'est vrai que là, tu sens le truc de ok, les gens ils veulent vraiment le taper sur ce film-là en mode c'est le pire film de l'année, etc. Mais je pense que c'est dû au fait que il fait film daté, en vrai. Parce que quand même, dans les adaptations de jeux vidéo ces dernières années, même s'ils étaient pas super bien, il y a des trucs qui étaient pas fous, on va pas se mentir. Il y avait quand même un respect du jeu vidéo, des gamers et tout, avec beaucoup de prods qui ont fait beaucoup d'efforts. Je pense à The Last of Us, de Greg Mazin, voilà, le scénariste. Fallout, Mario, quand même, cette année. Fallout, ouais. Qui a quand même été une bonne surprise. Et là, tu sais, t'as l'impression d'un retour en arrière dans des adaptations de JV qui sont nulles, quoi. En fait, t'as l'impression de revenir un peu à Tomb Raider ou à un peu au film Duel et tout, à Doom, ouais. Ouais, des trucs comme ça, tu sais, qui comprenaient rien à l'adaptation de base, etc., quoi. Pour moi, le R-rated, c'est vraiment le truc qui fait que le film n'a pas compris du tout l'univers, tu vois. Enfin, il ne peut pas adapter l'univers de Borderlands, quoi. C'est très compliqué. Ouais, et puis je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait quand même un potentiel et faire un truc quand même sympa. Voilà, c'est complètement loupé. Hein. Ouais, le potentiel c'était de faire les Gardiens de la Galaxie, on n'a même pas eu ça. Quoi. On n'a même pas eu les Gardiens, ouais. Après, t'étais pas obligé, mais après tu peux faire. Tu vois, Tales from the Borderlands, il prend d'autres personnages. Tu sais, il prend pas les persos des jeux de base, quoi, des jeux Borderlands 1, 2, 3. Il crée des autres personnages et il fait une histoire avec dans le monde de Borderlands et ça marchait super bien. Et c'est un jeu narratif, donc c'est presque comme si tu regardais un film ou une série. Et ouais, c'est mieux que ça. Mieux réussi que ça, quoi. Oui, bah largement. La saison 1, elle est super, hein, la saison 1 de Tales from the Borderlands. Mais tu sais quoi, ça me fait penser que ce film, il aurait dû être en streaming déjà. Franchement, de nous servir ça en salle, c'est quand même compliqué, quoi. Ça ressemble beaucoup à un film de streaming. Et j'ai un petit fun fact qui va te faire rire. Eli Roth, il parlait de développer un Borderlands Cinematic Universe. Je pense que c'est mort. Oui, bah là, c'est complètement mort, mais peut-être qu'il voulait faire Tiny Tina, tu sais, comme les jeux où elle est au Moyen-Âge, ou je sais pas. Peut-être qu'il voulait faire ça. Ouais, bah non, merci. Bah non, mais je pense qu'il voulait adapter d'autres trucs du jeu, etc., quoi. Continuer l'histoire, mais bon, ça va. Ah bah si ça aurait réussi, ils auraient sûrement fait un 2, un 3, etc. Mais là, vu les critiques, le box-office catastrophique, si on a une nouvelle adaptation de Borderlands, c'est dans 10 ans, quoi. Bah ça, c'est aussi ça qui fait chier les gens, ceux qui se disent... on aura, là où on est quand même rentré dans une ère où il y aura plein d'adaptations de jeux vidéo, Borderlands, bah c'est raté, quoi. C'est mort, quoi, pendant un moment, quoi.
C'est mort pendant 5-10 ans et peut-être qu'ils feront, peut-être pas en film la prochaine fois, peut-être qu'ils feront une série, enfin on verra ce qu'ils feront. Mais je pense qu'ils vont pas, je pense que là ils vont abandonner maintenant, mais moi ça m'étonnerait pas que ça revienne dans quelques années. Ça, c'est fou d'avoir un casting comme ça, je trouve. J'avoue, le casting il est quand même, c'est quand même des gros noms. C'est quand même un truc de fou. Kate Blanchett, elle a fait Tar l'année dernière, là elle est dans Borderlands. Enfin bref, c'est Jimmy Curtis a fait Everything Everywhere All at Once. Après ils ont ça se trouve ils ont tous tourné le film avant leur film d'après, parce que le film il date de 3 ans quoi. Ariane Greenblatt, c'est une actrice qui monte là, elle était dans Barbie, elle était dans Ahsoka. Mais elle a tourné Barbie et Ahsoka après Borderlands. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. Ouais, bah c'est ça le truc aussi. Et je pense que ça se voit aussi que c'est tu dis c'est un film de plateforme. Ouais, c'est un peu un film du Covid, j'ai envie de dire, où tout était en studio, tout était enfermé et tout, et ils étaient très limités peut-être aussi. Ouais, bah pour moi ça pardonne pas le film. Qui est nul. Ah non, mais après je me dis aussi peut-être les acteurs ils sont engagés là-dedans parce que de base il y avait un assez bon scénario peut-être de Greg Mazin, etc. Et tu sais qu'Eli Ross, c'était il y a des gens qui aimaient peut-être qui étaient peut-être bien, etc. Donc voilà, je crois que Kate Blanchett elle a déjà travaillé avec Eli Ross, donc un truc comme ça. Donc peut-être tu te dis potentiellement ça peut être un truc sympa, un peu fun. Bah non. Bah ouais. Bah, complètement non. En plus tu dis Eli Ross, tu connais le jeu, tu dis ouais bah Eli Ross ça va être du rated. Ouais, pas du tout. Bah, non. Ça me rappelle l'époque de Venom où on disait ouais ça va être du rated. Bah c'est Avi Arad qui produit donc voilà, mais il va faire Kraven en rated par contre Avi Arad. Oui bah maintenant mais c'est trop tard à la fin de l'univers ils nous font un truc à rated, ouais bah d'accord. Mais voilà quoi, c'est compliqué c'est très compliqué. Moi j'ai pas grand chose à ajouter c'est une catastrophe attendue. Bah moi je pense qu'il faut virer Avi Arad clairement. Ouais, parce qu'il fait n'importe quoi. Et en fait, il reste, pour moi, ce mec est resté bloqué dans les années 2000. Bah, ça sent encore là, en fait. Ça sent dans les Venom, ça sent là. Ce mec n'a pas évolué. Voilà. Il n'a pas vu l'évolution des films de jeux vidéo, des films de super-héros et tout. Et ouais, il est resté bloqué dans les années 2000, quoi. Et ça fait chier. Non, je suis d'accord, c'est abusé. C'est abusé quand même. Genre, leur univers et leur truc. Bon, t'as peut-être quelque chose d'autre à rajouter. Moi, j'ai rien à rajouter. C'est compliqué. N'allez pas te voir si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Mais voilà, c'est très bien résumé. Mais quelque chose qui peut peut-être nous intéresser plus, c'est qu'est-ce qui sort cette semaine, Nista? Eh bien, c'est la grosse sortie de la semaine, c'est le Alien Romulus de Fede Alvarez. Ouais, le réalisateur de Evil Dead, le remake. Le remake de 2013 qui était très gore et qui va faire un film gore, donc il va faire un film R-rated contrairement à Borderlands. Donc pour Alien Romulus, et les premiers retours sont quand même assez dithyrambiques, ceux qu'on vu quelques minutes, et ouais moi c'est une de mes plus grosses attentes là de cette année, donc là moi je suis chaud et on en parlera la semaine prochaine, et ce sera notre dernière critique avant un moment puisqu'on va partir en vacances, même les podcasteurs ils ont des vacances, c'est fou. Ça arrive. On va avoir une petite pause, ouais. Et voilà, on a encore les news, c'est vendredi, et on finira sur Alien Romulus. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Et on espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme, à vous abonner selon la plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et voilà, on espère que vous avez passé une bonne semaine, et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.